Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Une centaine de personnes du collectif Mouaoura Nui Itir Eyatea ont manifesté ce matin contre le projet du groupe City au Tahara. Les élus d'Aroué se positionnent résolument contre ce grand projet immobilier. La vigilance toujours de mise face à la recrudescence de cas de Covid pour permettre aux plus fragiles d'être protégés contre le virus. Le vaccinodrome de la présidence ouvre à nouveau ses portes. Elles sont invisibles mais provoquent des symptômes bien réels. Ne manquez pas ce soir notre dossier sur les ondes électromagnétiques. L'installation de nouvelles antennes téléphoniques pose question. Le championnat de Ligue 1 Vini à son vainqueur. L'AS Pirée a battu l'AS Dragon 2-1 hier soir au Stade Pater. Pirée est champion de Polynésie pour la 3e année consécutive. Enfin, nous découvrirons ensemble le spectacle Pi'ifenoa, l'appel de la terre, proposé par Teiti Rurutunoa. La troupe dirigée par Olivier Lenoir se produira à 5 reprises au marais Arahurahu de Paea. Teura Iriti, maire d'Aroué, et Jackie Briand, son adjoint, vent debout contre le projet hôtelier et résidentiel du groupe City au Tahara. Soutenus par une dizaine d'associations, ils ont invité la population à manifester ce matin. Un rassemblement en 2 temps, un convoi de véhicules, puis une cérémonie culturelle sur le site. On voit cela avec Ismaël Tahiata et Patita Savea. Enveloppé dans du tapa, un vivo. Une flûte nasale scellée dans la terre. Une cérémonie, pas seulement pour protester, mais pour consacrer leur attachement à ces lieux. C'est donc en toute légitimité qu'ils s'opposent à la construction de ce projet hôtelier. Il nous était important de rappeler qu'au même titre que le Poufenoua, qui est le premier geste que nos Tupuna ont toujours réalisé, redonner au vivant la place qui lui revient, à savoir le souffle de la vie qui accueille. C'était la première démarche pour symboliser la valeur historique, culturelle de Mouaoura Itir Eyatea, ce site dont la vocation serait d'être démoli pour en faire un complexe, pour lequel nous ne nous retrouverions jamais à l'intérieur de ce complexe. Le Tahara et sa plage de sable noir, un bout de paradis que les membres du collectif veulent absolument garder intact. Beaucoup d'entre eux ont grandi ici et leurs enfants après eux. On brandit pas mal de choses qui font rêver, mais qui finalement ne profitent pas à notre population. Ça me brise le cœur, ça me fait mal au cœur parce que nos enfants, vous voyez cet endroit là-bas, ils ne pourront plus aller. Ils ne vont plus pouvoir aller s'amuser par là-bas. Nos pêcheurs, nos petits pêcheurs, le matin de bonne heure, ils viennent ici pêcher. Ils vont pêcher pour avoir un peu de poisson. C'est fini, c'est fini. Quand on va casser ça en haut, vous croyez que ce ne soit pas tombé dans la mer? Sous le promontoire, il existe une grotte. Quand ils venaient pêcher et qu'ils sont surpris par la houle, surtout quand ils sont de l'autre côté, ils se rabattaient dans la grotte sur une grosse pierre qui se trouve au milieu de la grotte, où ils passaient la nuit au sec. Et le matin, ils sont réveillés par le cri des oiseaux, des aigrettes notamment, d'où le nom de la grotte, Teana Otou. Ça va disparaître et on voudrait empêcher que ça arrive, encore une fois chez nous. Lier la terre à l'océan afin d'obtenir l'approbation des dieux. La cérémonie des Titireina finalise ce lien. Ces bateaux à voile miniatures fabriqués avec des bouts de bois. Un jeu très apprécié des enfants, petits et grands. Par le jeu par tâtonnement, il utilise et il exploite ce qu'il a déjà appris un peu, le sens du vent, l'orientation de la vague, etc. L'objectif, c'est de rappeler qu'il n'y a pas de développement soutenable si la gestion, la partie foncière n'est pas associée à la gestion du marin. Et ce marin commence par l'initiation de nos enfants. Le projet New Tahara ne fait pas l'unanimité. Le groupe City en est conscient. Il doit faire face à une partie de la population. Celle-ci est soutenue par la mairie d'Aroué et peut-être par le Panthéon polynésien. Une personne âgée est décédée du Covid la semaine dernière et 379 personnes sont actuellement positives au virus. Les autorités sanitaires proposent toujours la vaccination comme première arme contre la maladie. 711 candidats au vaccin se sont rendus à la présidence aujourd'hui pour recevoir soit un rappel, soit une primo-injection. Mélissa Chong et Hubert Liao.
Rosemonde et Cyril ont plus de 70 ans. Pour eux, la 4e dose de vaccination sonne comme une évidence. C'est pour protéger la famille, notre famille à nous deux. On a des petits-enfants et une Hina qui est là. On n'a pas envie qu'ils soient malades. Et nos amis. Et nos amis aussi. La semaine dernière, une personne âgée est décédée du Covid. Le virus court toujours avec 91 nouvelles contaminations ces dernières 48 heures, ce qui porte à 379 le nombre de cas actifs. Pour Clément, le masque reste un moyen de se protéger du virus. Tous les jours, en engin, en ville, magasin, je porte toujours le masque. Tu arrives à un âge où, quand ça doit arriver, ça arrive. Bon. Mais le mieux, plus longtemps, mieux c'est. Si la majorité se déplace pour faire un rappel, d'autres accèdent à la primo-injection. Le week-end dernier, plus de 800 personnes se sont rendues au vaccinodrome de la présidence, parfois même en famille. Nous sommes résidents des îles Marquises et que nous allons rentrer dès la semaine prochaine. Nous avons appris que le retour du Covid est encore ici en Polynésie française. Donc oui, pour protéger aussi notre population. Je préfère éviter les symptômes beaucoup plus graves, surtout quand on le peut, quand on sait que le vaccin permet de les éviter. Au Fénois, 81,4% de la population est vaccinée. Il est recommandé aux personnes majeures dont leur dernière dose remonte à plus de 6 mois de faire un rappel. Et voilà. Nous avons vu la recrudescence monter petit à petit et régulièrement. Nous avons déjà alerté il y a quelques jours effectivement de cette recrudescence-là. Nous avons fortement recommandé, de se vacciner, de compléter son schéma vaccinal et de reprendre les mesures barrières parce que c'est extrêmement important de se protéger et c'est la raison pour laquelle ici, tout le monde doit porter le masque. 3 personnes positives au Covid sont actuellement hospitalisées. Le vaccinodrome de la présidence rouvrira ses portes le samedi 23 juillet de 8h à 15h. La santé encore, mais dans un tout autre domaine. Entre les téléphones portables, les micro-ondes ou encore le Wi-Fi, les ondes électromagnétiques sont entrées dans notre quotidien. Faut-il s'en méfier pour autant ? Eh bien, vous allez le voir, vivre près des antennes téléphoniques est un véritable enfer pour les personnes électrosensibles. Pourtant, des normes existent pour assurer notre protection. Le dossier de ce journal est signé Mélissa Chong et Jérôme Lee. Ce pylône est synonyme de souffrance pour Charles Van Cam. Il est atteint du syndrome d'intolérance aux champs magnétiques. Les ondes, il les fuit au risque de développer une détérioration cérébrale sévère. À Papara, un nouveau pylône est sorti de terre il y a 2 mois, tout près de son habitation secondaire. Ici, c'était où je venais passer mes week-ends. Puis maintenant, avec ça, avec cette antenne-là, ça ne me change pas de mon fourneau là-bas, à Faak. Il n'y a pas d'enquête sanitaire. Quand ils implantent un pylône, ils devraient quand même faire une étude, une enquête sanitaire, s'il n'y a pas des gens qui sont déjà malades. Et même le professeur Belpon, il me dit, s'il y a quelqu'un qui a un pacemaker autour d'une antenne, c'est sûr qu'il meurt. Pour l'association Hey Taratara, abcès, maux de tête ou Alzheimer précoce seraient des symptômes dus aux ondes. Son combat, alerter sur les risques sanitaires qu'encourent les personnes électrosensibles à vivre près des pylônes. Ce sont des personnes fragiles. Biologiquement parlant, il y a des normes qui sont imposées aujourd'hui, qui sont d'un minimum de 0,2 voltmètres. Eh bien, ces personnes-là sont aujourd'hui, avec ces antennes-là, soumises à un minimum de 0,6, voire plus, voire 1,5 même. Donc, ce sont des questionnements qui sont légitimes pour la santé. Du côté d'Onati, on se veut rassurant. Des normes européennes sont à respecter impérativement et selon l'opérateur, le seuil limite d'émission d'ondes n'est jamais atteint, bien au contraire. Dans le réseau mobile, le seuil limite à atteindre varie entre 38 volts par mètre jusqu'à 61 volts par mètre. Les résultats des mesures ont toujours été en dessous de ces seuils recommandés, les seuils limites. Avant d'autoriser une antenne à émettre, la Direction générale de l'économie numérique s'appuie sur l'Agence nationale des fréquences qui sert de régulateur. Il y a des organismes de contrôle parce qu'effectivement, il y a des réglementations ou des normes qui sont établies à l'international comme au niveau européen et que nous veillons à faire respecter aussi ici.
À ce jour, 275 antennes Onati émettent en 4G sur le territoire. La 5G, ce n'est pas encore d'actualité. Les opérateurs observent son déploiement à l'international avant de l'implanter peut-être au Fénois. Le 14 juillet, où l'occasion d'honorer les héros du quotidien, la sénatrice Lana Tetuanui et l'administrateur d'État Guy Fitzer ont récompensé 16 pompiers de la commune de Tumar à Rayatea pour le service rendu à la nation, notamment durant les 2 ans de crise Covid. Le chef de corps du centre de secours était très heureux de voir ces hommes distingués. Il le dit à notre correspondant Julien Vesco. C'est tout un honneur pour non seulement un chef de centre, mais pour toute sa caserne. C'est un moment où on peut se rassembler ensemble avec tous les sapeurs-pompiers de l'île et participer à cette fête du 14 juillet. Une toute autre distinction qui fait une heureuse, l'élection de Miss Makemo au Tuamotu. Il s'agit de Teranginui Maro. La jeune fille âgée de 15 ans vient tout juste d'obtenir son DNB avec mention. Tenue de plage, de ville, tenue végétale, purotu ou de sport. Les 5 candidates ont réalisé 5 passages. Kionit Ofa et Juliana Amaro sont respectivement première et deuxième dauphine. Notre correspondante Emanutea Amaru a recueilli la réaction de Miss Makemo. Je suis très émue, je suis trop contente d'avoir remporté ce concours-là. Je suis contente aussi qu'elle ait gagné. Après, on s'est tous amusés sur scène et moi, je me suis amusée sur scène dans tous les cas. C'est l'essentiel. On a eu des candidates vraiment magnifiques et j'avouerai que j'aimerais pas être à la place du jury. C'est fait, le club de football de Pirée a été sacré champion de Polynésie hier soir au Stade Pater après un match renversant face à l'AS Dragon. L'AS Pirée, deuxième au classement général à l'entame du match, avait absolument besoin d'une victoire pour remporter le titre. Théophane Teritoa et Hubert Liao ont assisté à cette rencontre sous haute tension. Le récit de Teivaroe. Ils sont allés chercher la victoire jusqu'au bout d'eux-mêmes. Une victoire synonyme de titre pour l'AS Pirée. Les hommes de Heimanu Teuira sont champions pour la 3e année consécutive. Une victoire sur le fil. C'est merveilleux, c'est un sentiment vraiment qui... Il n'y a pas de mots, c'est magnifique. On avait plus ou moins 9 ou 10 points de retard et puis progressivement avec beaucoup de travail. Et je félicite les garçons. On a travaillé très dur, le résultat il est là. Malgré qu'on a été mené, donc ils n'ont pas lâché, ils n'ont rien lâché et le résultat est là, c'est magnifique. À l'entame du match, la tension est palpable, comme le montre cette action, à la limite du carton rouge. En effet, l'AS Dragon n'a besoin que d'un match nul pour devenir champion. Toutefois, dès l'entame du jeu, le club de Titioro marque. Pendant 80 minutes, les Bleus sont virtuellement champions de Ligue 1. Un match très difficile contre une grande équipe de Pirée. Donc déçu du résultat, mais bon, on a tout donné sur le terrain. Et il a juste fallu un match nul pour que nous puissions être champions. Bon, c'est dommage, ils ont manqué à la fin et voilà, félicitations aux vainqueurs. En effet, l'abnégation des joueurs de l'AS Pirée a fini par payer. 50e minute, corner droit de Patrick Tepa, but de la tête de Heimanu Bourbar, égalisation. Mais pour les Oranges, tout reste à faire. La délivrance viendra à la 80e minute. Centre droit de Matatia Paama pour Benoît Attan. Un but qui permet à l'AS Pirée de dépasser d'un petit point l'AS Dragon au classement général. C'est vrai qu'on a été mené dès le début et ce qu'on a fait, c'est que on a tout donné, on n'a rien lâché jusqu'à la fin et voilà, on m'a dit qu'on est récompensé à la fin, quoi. L'AS Dragon aura à peine le temps de nourrir des regrets. En effet, la semaine prochaine, les vice-champions de Polynésie affrontent l'AS Vénus en finale de la Coupe de Polynésie. Et en sport traditionnel, le Heiva Tuaro Maui se poursuit parc Vairei à Punaouia. Les femmes ont lancé les hostilités ce matin. 9 trios féminins originaires des Australes, de Orea et de Mai'o, entre autres. Les lanceurs de javelot ont pris la suite, tout en concentration. Demain, les rencontres se poursuivent avec notamment les épreuves de levée de pierre prévues l'après-midi. L'animateur Carlos Schmidt en dit plus à Mirko Van Foof. On vient de démarrer avec les préparations de Copra, décortiquage de Copra équipe femme. Et ça bouge et puis les gens aiment, ça encourage beaucoup.
Et à côté de ça, à démarrer ce matin vers 9h15, on a démarré les lancers de javelot pour hommes. Demain, par exemple, on aura des lancers de javelot individuels, des jeunes, des femmes. Et en levée de pierre, par exemple, aujourd'hui, on aura les femmes, les catégories légers, moyens. Demain, on aura les lourds, les super lourds, les extra lourds. C'est une autre catégorie. Les festivités du Heiva continuent aussi du côté de Rimatara aux Australes. Les 3 villages, Anapoto, Mutuaura et Amaru, ont d'abord défilé avant de participer au grand repas populaire. Les jeunes ont toute leur place dans ces fêtes de juillet, avec notamment une course de porteurs de fruits ou encore une course de ramassage de citrons, image d'Anania Velda. À Tahiti, la fin du Heiva approche avec ce soir la seconde soirée des lauréats Plasto Ata. De son côté, la troupe Tahiti Yarurutu Noa propose un spectacle dans un cadre plus authentique. C'est la première fois que la troupe d'Olivier Lenoir se produit sur un marais, en l'occurrence le marais Arahurahu de Paea. Kaline Liénard et Mirko Vanfo ont assisté à la première de Pi'ifenua, l'appel de la terre. C'était cet après-midi, regardez. S'élancer d'une falaise pour répondre à l'appel de la terre, renouer avec ses traditions, avec son savoir ancestral, avec son histoire, l'histoire de cette terre sacrée, la légende du marais Arahurahu, une histoire de frères et de bataille pour la place de chef. Notre chef de groupe vit toujours la danse jusqu'au bout et voilà, il a tressé lui-même la corde avec laquelle il est descendu parce qu'il voulait rendre hommage aux Pi'imato, ceux qui autrefois grimpaient dans les montagnes, en redescendaient et avaient un rôle sacré également. Le sacré se retrouve aussi dans les costumes. Plus d'1 année de recherche sur notre patrimoine pour retrouver les gravures anciennes et les ornements sacrés des costumes royaux. C'est beaucoup d'émotions d'être toujours là sur le marais. On ressent beaucoup de mana, des trucs comme ça. Et c'est beaucoup de joie d'être là, de faire un spectacle comme ça. Pi'ifenua, l'appel de la terre est tellement puissant que Patou n'a pas pu y résister. Je suis venu pour regarder le spectacle, mais après j'ai quand même pris des costumes avec moi juste au cas où j'allais demander s'ils n'ont pas besoin d'un figurant et là finalement j'ai été accepté et Maruru mettait Tahiti Yarurutu Noa. Cette troupe qui se produit pour la première fois sur le marais, avec force, émotion et brutalité, pour transmettre leur message, celui de renouer les liens avec la terre notre mère. C'est un appel à l'unité pour protéger le Fénois. C'est aussi un appel à la jeunesse de tendre l'oreille vers la terre et tout, de la respecter, de la voir autrement, mais aussi voilà, de se forger une identité par rapport au Fénois, de vivre pour le Fénois et aussi par le Fénois et pour le Fénois. La troupe Tahiti Yarurutu Noa se produira tous les week-ends jusqu'au 30 juillet. Elle cédera sa place à Temaeva le 31 juillet, toujours sur le marais Arahurahu. Et on arrive au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous retiendrons cette information principale. Une centaine de personnes du collectif Mau Aura Nui Itir Eyatea ont manifesté ce matin contre le projet du groupe City Otara. Les élus d'Aroué se positionnent résolument contre ce projet de complexe hôtelier, de résidence ou de commerce. Une enquête publique est ouverte jusqu'au 29 juillet. Au programme ce soir sur la première, notre page consacrée au Heiva, puis le feuilleton Asukar. On se quitte sur les images de la prestation du groupe Hey Tahiti, grand vainqueur de ce Heiva 2022. Un aperçu de la seconde soirée des lauréats qui a lieu en ce moment, Plasto Ata. Belle nuit sur nos antennes et à demain. Haru te pati
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.